L'empathie, est-ce une force ou une faiblesse? L'empathie, c'est cette capacité de se mettre à la place des gens, de comprendre leurs sentiments et permet parfois de ressentir physiquement la douleur des autres. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Les personnes qui manquent d'empathie ne sont pas souvent agréables à fréquenter. Comment comprendre notre capacité d'empathie et comment apprendre à l'augmenter si nous en manquons? Je vous en parle juste après ça. Nous sommes capables d'éprouver de l'empathie parce que nous avons dans le cerveau des neurones miroirs. Ces neurones réagissent en miroir aux émotions exprimées par les autres. Cela nous permet de mieux comprendre, de nous mettre dans la peau des autres. Si vous n'avez aucun neurone miroir, vous ne vous souciez pas des autres ni de leurs sentiments. En psychiatrie, on appelle cela la psychopathie. Les psychopathes sont capables de faire du mal autour d'eux, de faire souffrir leurs victimes sans aucun sentiment pénible ni pitié. Pourquoi l'empathie est une force? Elle apporte la capacité de prévoir plus précisément les réactions des autres. Plus de facilité à résoudre les conflits. On comprend mieux les besoins des clients. La capacité à mieux motiver les autres. Une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Elle est parfois ressentie comme une faiblesse. La tendance à se mettre à la place des autres peut parfois conduire à être exploité. Certains peuvent exagérer, donnant l'impression d'avoir été abusés. Elle peut guérir, c'est une qualité essentielle en médecine. Ces dentistes et ces médecins sont beaucoup plus appréciés de leurs patients qui en sont plus reconnaissants. Les personnes qui se sentent aimées et accompagnées se guérissent plus vite. Et la convalescence est bien plus rapide. Comment apprendre à éprouver de l'empathie? Savoir écouter ce que disent les autres sans couper la parole trop souvent. Comprendre pourquoi il dit cela. Cherche-t-il à faire passer un autre message? Lire les romans et du théâtre, c'est un moyen rapide de vivre des expériences complexes de la vraie vie qui met parfois du temps à vous donner. Observez et réfléchissez. Regardez les gens autour de vous. Sont-ils frustrés? Heureux? Préoccupés? Exploitez l'empathie des autres en boudant parfois. Lorsque des enfants se montrent mécontents, les parents ressentent aussi de la mauvaise humeur. Les neurones miroirs fonctionnent en produisant un sentiment d'insatisfaction. On peut ainsi gâcher le plaisir de tout un groupe qui s'amuse en affichant une mine maussade. J'espère que cela va vous aider à garder le sourire malgré un environnement peu complaisant parfois. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.